Salut à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de QLS, le meilleur podcast Euroleague, épisode numéro 90, comme ton année de naissance. Je suis avec mon gars Brad, comme toujours. On change pas d'équipe qui gagne. Hein, comme on dit à Bondy. On dirait qu'on gagne pas, hein. On dirait qu'on gagne pas. On dit pas trop ça à Bondy. Non, Hein. on dirait pas trop ça. On dit ça à Boulogne. Hein. On dirait on est en On 2026. dirait Hugo. Tu vas arrêter de coacher. Hein. Quand c'est Adil qui coach, ça se passe mieux. On met des plus 50. On dirait en 2026, on a toujours pas gagné de match. Hein. Ouais. Mais Bref. Comme on dit chez moi, alhamdoulilah, ça va. Nous, 2026, c'est notre deuxième victoire. Parce que c'est vrai que 2026, c'était un peu dur pour nous. Ah ouais, nous Et c'est entre la hard. Coupe de France, PBA et Paris Panthers, là. Nous c'est hard. Donc voilà, bref, on parle pas de ton week-end parce que t'as pas joué. J'ai pas joué, j'ai mal, je suis blessé, voilà, tout va bien. Voilà, très bien. Et la Saint-Valentin, c'était bien? Vas-y, toi. Ah, ok. Quelque chose à dire à nos auditrices quelque chose, un message peut-être? J'ai aucun À message. nos jeunes auditeurs en couple? Ouah. Mais j'ai aucun message, vas-y, gros, avance, qu'est-ce qu'il me raconte? Très bien, aujourd'hui au sommaire, J'adore quand t'es bon est-ce comme que ça. Ergin Ataman, Faites la Saint-Valentin. faites la Saint-Valentin. Non, aujourd'hui au sommaire, comme d'habitude, du coup, les clubs français. Donc avec la semaine des clubs français, on a un petit débat sur Mike James cette semaine. On aura les news aussi, j'ai oublié, pardon. C'est d'abord les news. Je suis bourré. Ouais, t'es bourré de fou. Les news, les clubs français, le débat et la question de la semaine, comme d'habitude. Et puis voilà. Une bonne petite émission en Voilà. préparation. Il y a des choses à dire. Quelque chose à dire. C'est vrai que la saison commence à être longue. Hein, bon, Ouais, allez, je veux dire. Ouais, Est-ce que faut les Nigel S. Davis pense qu'il est LeBron James? ça, on en parlera dans les news. Du coup, dernière chose avant de rentrer dans le vif du sujet. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce sur YouTube et dans le fiac de Bradley, Non, alors. sur YouTube. De vous abonner au compte TikTok et Instagram QLS Pod. J'ai relancé l'Euroleague pour que ils me disent un peu si on peut utiliser leurs images. On dirait bon, pas trop qu'à là pour l'instant. Donc voilà, on se contentera de voler les images des clubs cette fois-ci et non pas de l'Euroleague. Ce serait bien que tu saches faire du montage parce que des fois j'en ai marre de faire le montage tout le Ouais, temps. t'inquiète. Très bien. On commence tout de suite sur. Les news. Chiche, il est chaud. Allez, c'est parti pour les news. Et on commence les news avec le club qui a fait beaucoup de bruit cette semaine. Pas forcément pour les bonnes raisons, mais on va commencer par les bonnes raisons. Je parle bien évidemment du Panathinaikos d'Athènes. Avec donc cette semaine la signature de l'ancien MVP du Final Four. C'est vrai que c'est important. J'entends souvent dire ancien MVP d'Euroleague. Nigel Davis n'a jamais été MVP d'Euroleague. Il a été MVP du Final Four. Ce à quoi d'ailleurs Tarek Biberovic a fait une citation en disant on sait tous que le MVP du Final Four c'était Devon Hall. Et merci de le dire parce que j'arrête pas de le dire. Bref, c'est quand même une belle signature pour le Pana. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais moi, je vais pas parler avec toi. Je vais pas parler avec toi parce qu'on a fait une émission il y a quelques semaines et quand je dis que c'est un joueur qui est sous-côté. Il est pas sous-côté, il est fort, frère. Il est fort, mais Tout le monde sait qu'il est fort. Regarde par Tarek Biberovic, il a dit il est Parce fort. qu'il joue avec lui, qu'il Mais sait c'est très bien juste et il que- a vu. C'est juste que Nigel Davis, comme c'était un peu la. Tu sais, il y a plein de forts joueurs, mais c'était un peu le. Le go-to guy. Le go-to guy, j'ai envie de dire, avec Wade Baldwin du Fener. Ils l'ont donné prime à la star, entre guillemets, mais il n'y a pas de débat sur le niveau de Devon Hall. Bref, Sous-côté. du coup, qu'est-ce que tu penses de cette signature? Est-ce que tu penses que ça va être un bon fit pour. Alors, pour enfin, moi, on en avait c'est. déjà un peu parlé la Ouais, semaine c'est dernière. un empilement de stars. Enfin, là, le Pana, je vois pas un peu trop où est-ce qu'ils veulent aller. À chaque fois qu'il y a un mec qui est dispo, le Pana se positionne. On sait que leur président, il est complètement fou allié. Il fait des déclarations sous weed, sous alcool, sur Instagram. C'est Tony Montana. Vraiment, en disant ouais, ne rentrez pas, vous êtes tous virés, le coaching, le Mais t'as vu coaching la staff. déclaration pour Nigel Davis? Non, j'ai pas Je vu. sais pas, je sais pas s'il avait un cigare ou quoi, il était dans son bureau, ça se voyait, il était sous coke et tout. Il a dit Nigel Davis jouera les 2 prochaines saisons au Panathinaikos. Au revoir. Ouais, il se croit dans un film. Je sais pas si la signature a été nécessaire. Après, il va jouer au Pana, très bien, grand bien lui fasse. Il a dû prendre de l'oseille. Est-ce que je suis plus hypé par sa signature? Ça reste un très bon joueur d'Euroleague, ça j'ai pas de sujet. Est-ce que je suis plus hypé que ça? Je ne sais pas. On verra bien ce qu'il en est. Parce que là, pour moi, ça veut dire que tu sors Mitoglou de la rotation en fait. Parce que tu vas le faire jouer 4 Ou 3. ou 3, mais sur le poste 3, t'as Mais Didi Osman. tu mets derrière J.J. Osman. Ouais. Ou devant peut-être. Hein.
Ou peut-être tu mets devant TJ Osman et après, s'il est pas bon, tu le sors et tu le mets au placard. Mais en tout cas, moi, je pense qu'il va jouer sur le poste 3. Après, il pourra peut-être aller sur le poste 4. Mais je t'avoue que la signature me hype pas plus que ça. Mais parce qu'en ce moment, le Pana m'agace plus qu'autre chose. N'en déplaise à certains. On a encore vu le match qu'ils ont fait contre le Fener, qui était un très beau match pour le coup. Je me suis régalé sur le match parce que il y a eu des changements de leader, ça s'est rendu coup pour coup, et ça s'est terminé avec un tir exceptionnel de Wade Baldwin, qui, avec un peu de chance malgré tout, il faut l'avouer, je pense qu'il cherchait plus la faute que mettre ce tir-là. Mais c'est une belle victoire pour le Fener, parce que qui n'a rien lâché. Je vais parler d'un joueur que j'aime beaucoup, mais j'ai l'impression que j'en parle tout le temps, c'est Tarik Biberovic, mais notamment depuis quelques semaines. Il est à un niveau assez élevé. C'est un mec, on sait, qui est capable de mettre des tirs. Il a déjà montré sur les années précédentes. Mais là, je le trouve aussi dans l'alternance, capable de se lâcher, de créer pour lui, bien entendu, mais d'aller au panier, d'aller au contact. Mais là, il a une adresse folle. Il met des tirs difficiles. Il commence par un 4 sur 4 de mémoire à 3 points. Il bat son record en carrière au scoring. Je crois qu'il met 26. C'est ça. Son précédent record, c'était 21. C'est un joueur qui fait du bien. Donc, quand t'as un joueur à ce niveau-là, Il fait un début de match de fou furieux. Bah, il rate rien. Sur les 3 derniers matchs, du coup, contre le Barça, il met 19 points avec des excellents pourcentages, 14 déval. Contre Paris, il fait 19 points aussi, 21 déval. Et contre le Pana, là, il fait 26 points, 28 déval. Donc il est un peu en train de monter crescendo, on dirait moi, avant que Adil me bench et que je ne puisse pas continuer à mettre des 40 points. On parle de vrai joueur de basket, hein, merci. Ah, ça ne me respecte pas, très bien. Non, mais oui, Tarik Biberovic fait un super match. C'est marrant parce que là, je regarde les stats. Tu penses quoi du match de Nando De Colo ? Moi, je l'ai trouvé très transparent. Ouais. Sur ce match-là. Alors, il a eu quelques éclats parce que ça reste Nando De Colo, donc dont il y a une passe à un moment où El Baldwin le trouve bien sur la ligne de fond avec une passe un petit peu laser main droite. Il monte, il se retourne très vite, mais j'ai trouvé plutôt transparent. Enfin, en tout cas, je l'ai peu vu avec avoir de l'impact. Pourquoi ? Ok, parce que si tu regardes les stats, 20 minutes, 10 points, 4 sur 4 à 2 points, 0 1, 3 points, 2 sur 2 au lancer, 4 bons, 8 passes. Je le vois pas faire 8 passes. Bon, il fait 4 paires de balles, il a 4 fautes, il fait quand même 14 déval, plus 11 de plus-minus. Meilleur plus-minus de l'équipe avec Mikael Yontunen qui a plus 13. Donc comme quoi, comme quoi tu te rends pas compte. Le mec remplit des cases. Non mais après, ouais, il est tellement malin, tellement fort et tout. Il a été très ciblé par Ergin Ataman qui a tout de suite dit écartez-vous quand il y a TJ Short qui rentre, qui a joué. On a vu TJ Short être agressif dès le début de match. Bon, après c'était un peu plus compliqué, même si c'est lui qui met le panier pour égaliser à 2 secondes de la fin. Et donc il y a eu le retour de Kendrick Nunn aussi, qu'il faut signaler, puisque ça fait du bien à cette équipe. Kendrick Nunn qui fait un match à 17 points avec des très bons pourcentages. Par contre, il sort pour 5 fautes. Et donc, on a la dernière possession avec un système, j'ai envie de dire. Enfin, c'est pas vraiment un système, c'est surtout un tir un peu héroïque. Il sort de l'écran, il récupère la balle, il se déporte sur la gauche. Il y a 2 mecs qui sautent face à lui. Il prend un tir. J'ai vraiment la sensation qu'il cherche une faute, oui, plus il écarte les jambes. Exactement, plus que mettre son tir. Ça tombe dedans parce que les mecs, au bout d'un moment, ils ont tellement l'habitude, ils s'entraînent tellement à ça qu'il attrape le carreau. C'est un tir de chance. Quand t'es dans l'axe et que tu prends. C'est un tir de chance, mais après, en fait, oui, c'est un tir de chance, mais en même temps, c'est pas comme si les mecs n'ont pas l'habitude d'essayer de mettre avec la faute, tu vois. Donc, il attrape le carreau, ça tombe dedans. Il va haranguer le public, il va haranguer l'équipe adverse, dont le Pana. Et à juste titre, c'est aussi la loi du sport. Hein, quand ils ont dû se parler tout le match. À un moment, il y a eu un duel avec Jaren Grant dans le match où ils veulent pas lâcher la balle et tout. Puis sachant qu'il y a un moment, 2 minutes avant, il se prend un doigt dans l'œil de Jaren Grant aussi. Mais pas volontaire. Non, pas volontaire, mais je veux dire... En fait, moi, j'ai pas trouvé déplacé. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu, en gros, et à la fin, une fois qu'il met son game winner, donc tout le monde lui saute dessus et tout. Et après, il va se mettre dans le rond central sur le logo du Pana, bras croisés face au banc du Pana. C'est là où il cherche. Moi, personnellement, avec ce qui s'était passé dans le match et tout, comme tu dis que ça a parlé, oui. Moi, je trouve que c'est pas abusé. Genre. Non, c'est pas abusé, mais tu sais très bien que ça va partir en freestyle. On sait déjà le Pana. Ok. Non mais moi j'accepte, tu vois. Je peux faire ça en disant vas-y, qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Et après ça peut partir en freestyle. Par contre, là où moi j'ai un problème, c'est qui fait que ça part en freestyle ?
Bah, déjà, c'est la réaction de Wade Baldwin qui va provoquer. Et après, derrière, t'as Mathias Le Sort C'est dans ce sens-là que je veux dire. qui sort du banc, qui va taper un sprint pour l'épingler. Wade Moi, ça Baldwin. m'aurait pas dérangé si c'était Juancho qui avait fait la même chose. J'aurais compris, tu vois. Tu provoques, vas-y, ok, il y a une petite échauffourée, etc. Mais moi, ce qui me dérange, c'est que c'est Mathias Le Sort. Mathias Le Sort, il a prolongé pour 3 ans, 7 millions, je crois, l'année dernière, alors qu'il était blessé. Il a fait un match dans le Final Four, ils se sont fait sortir. Cette année, il n'a pas joué de la saison. On ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Apparemment, c'est quand même pas, il n'est pas prêt de revenir de ses dernières déclarations, tu vois. Puisqu'il avait dit il y a un mois de ça, personne ne peut me donner une date de retour. Donc, c'est pas que tu es proche d'un retour, tu vois. Et là, tu prends le risque, parce que c'est un risque, de rechuter. Il est blessé à la cheville. Tu sprints comme ça, au milieu de plein de gens, ça va se bousculer et tout. C'est complètement stupide. Ah oui, non, mais. C'est complètement stupide. En fait, c'est. Genre là, t'es en train d'être payé là, hein, pour pas jouer toute cette saison. Mhm. Là, il est payé là. Et il prend plus de 2 millions la saison. Donc je trouve que c'est quand même hyper risqué et dangereux de faire ça, alors que genre l'équipe a investi sur toi après que tu te sois blessé. C'est pas genre il a prolongé et après il s'est blessé, c'est pendant qu'ils ont été blessés. Et je suis le premier à critiquer le président et le coach du Pana, mais là ils t'ont fait confiance, ils t'ont fait un beau geste, alors que tu as eu une grave blessure, ils t'ont prolongé pendant ce moment-là. Et là, tu fais ce genre d'action, moi je trouve que c'est pas malin, personnellement. Oui, c'est pas malin du tout pour lui et tout ce que ça entraîne. Après, la réaction, elle reste. Je la comprends, tu fais partie d'une équipe. Il y a un mec, ça se provoque, ça se chamaille, ok. Mais l'autre, il cherche un peu, tu vois. Wade Baldwin, moi, c'est un joueur que j'apprécie en plus. Hein, mais C'est la loi du sport, mon gars. Non, c'est la loi du sport. Quand tu mets un game winner. C'est ce que j'ai dit, c'est la loi du sport. Mais va pas te mettre sur le rond central de l'équipe à domicile. Tu les regardes, bras croisés, tu fais la Kaira. Vas-y, tu sais très bien que les gens. T'es au Pana. Est-ce qu'il aurait fait ça aux partisans? Il aurait pas fait ça aux partisans. Hein. Il aurait fait, gros. Il aurait pas fait ça aux partisans. Crois-moi qu'il aurait pas fait ça aux partisans. Tu dis ça comme s'il a fait ça à Lasvel. Gros, le Pana, Non. les fans ils sont chauds aussi. Mais ils sont chauds, mais il aurait pas fait ça aux partisans, tu vois. Donc il sait très bien, aux partisans, il serait mangé une bouteille dans la tête bien vite et ça aurait pas été les joueurs, ça aurait été les supporters. Il l'aurait attrapé bien comme il fallait. Donc au bout d'un moment, oui, c'est Les la loi du supporters, sport. ils ont lancé des bouteilles. Hein. Oui, à la fin, vite fait. Mais c'est la loi du sport et il faut charrier et il faut accepter le trash talk. Mais vas-y, ça y est, la provocation, doucement. Mais en tout cas, belle victoire parce que c'est ça qu'il faut retenir. Le Fener empoche cette victoire et bravo à eux, tout simplement. Et conforte sa première place au classement. Ils prennent maintenant 2 matchs d'avance sur les deuxièmes qui sont l'Olympiakos. L'Olympiakos, très bien, on va en parler. Puisqu'ils ont joué l'Étoile Rouge. Oui. Beau match. Franchement, l'Étoile Rouge, ils sont souvent dans les gros matchs. Hein. Ils sont dans les gros matchs. Ils sont dans les gros matchs. Victoire de l'Olympiakos face à l'Étoile Rouge. Est-ce que tu as. Bon, moi, j'ai pas pris de notes sur ce match-là, mais je me souviens à peu près de ce qui s'est passé. On a vu un très bon Evan Fournier qui commence à monter de plus en plus en puissance. Ça fait plaisir. Qui rentre et qui met vite 3 tirs à 3 points. En plus, le premier, il est à 0 au fadeaway et tout, il est dur. Tu vois un Tyler Dorsey aussi, donc maintenant, ils ont vraiment 2 armes fortes sur le poste 2. Tu as un Sacha Vezenkov aussi qui monte en puissance. Tu as possiblement le meilleur line-up d'intérieur de l'Euroleague avec Milutinov et Tyreek Jones derrière. Et t'as Donta Hall qui rentre, il met un alley-oop de pied de main sur la tête de je sais plus qui. Tu vas parler de Thomas Walkup. Bah si, 5 points, 10 passes, 19 oui. déval. Ah oui, comme ça. D'accord, ok. Ouais, Il a caverdisé tout le monde, mais. Il fait du Thomas Walkup. Non mais, vas-y, on prend trop pour acquis. Je te jure, parce qu'il paye pas de mine. C'est dingue ce qu'il fait. Franchement, on prend trop pour acquis. Alors oui, il a des passes, des sorties d'écran pour Evan Fournier, donc c'est facile quand il a de l'adresse. Mais la façon dont il a caverdisé les gens ce soir. Après, il a fait des bonnes passes aussi vers l'intérieur. Je vais trouver non, bravo, monsieur Walkup. Sachant que. Bien réveillé. Je l'ai pas dit, mais du coup, le Fener est premier avec 2 matchs d'avance sur l'Olympiakos, mais ils ont un match en retard. Les deux, ils doivent s'affronter. Ça, il y a un match du coup à l'Olympiakos qui doit être mis, je ne sais pas quand. Mais du coup, même si l'Olympiakos gagne ce match-là, ils auront toujours un match de retard sur le Fener. T'as pas vu ma blague? C'était quoi ta blague? Thomas Walkup, bravo, monsieur, bien réveillé. Non. Okay. Alors que dites-nous en commentaire. Putain, c'était nul à chier. Sinon, je pourrais dire ça marche bien. Du coup, côté Étoile Rouge, t'as eu un bon match aussi de Koji Miller-McIntyre. Comme d'hab. Un bon match de Jared Butler aussi. Comme d'hab. Et j'étais un peu frustré, moi, de l'utilisation de Izundu. Parce que on le voit faire des matchs de fou furieux. Et maintenant que Bolomboy est revenu, bah. Je sais pas, je trouve qu'il est moins servi, il est moins. Même s'il joue 12 minutes, il fait 4 points, 3 rebonds, tu vois, mais
Non, je sais pas si t'as pas choqué. Ils doivent partager un peu plus le poste 5. Après, je pense que c'est un choix aussi de Obradovic de jouer comme ça. Ça reste un match. Hein. Ça reste un match. Oui, mais je trouve que depuis que Bolomboy est arrivé, bah, Izundu, après c'est normal, tu C'est vois, normal. qu'il est... Ouais, mais j'aurais aimé que, comment dire, qu'on prenne en compte ce qu'il a fait depuis le début, depuis qu'il est revenu de blessure, et que, bah, potentiellement, franchement, moi, aujourd'hui, tu me dis, Izundu, il passe devant Moteunas dans la rotation, je suis pas choqué, genre, Mm. tu vois, parce que il a fait, donc contre Monaco, c'était son meilleur match où il fait 36 déval, après contre Virtus, il fait 18, contre Dubaï, il fait 25, contre la Poel, il fait 10. Et là, sur les 2 derniers matchs, sachant que je crois que c'est ce match-là où Bolomboy revient, là, contre la Poel, il fait 10. Et là, il fait 7 déval, 5 déval, tu vois. Donc, il est de moins en moins impliqué et il joue de moins en moins aussi. Hein. 19, 17 et 12 minutes. Bon, moi, c'est un joueur que j'aime bien, donc ça m'a un peu fait chier de le voir. Tu connais, ça va tourner, c'est normal. Oui, il y aura des jours où ce sera lui, et il y aura des jours où Exactement. ce sera pas lui. Voilà, on a eu un petit duel de pistolero entre le Bayern Munich et le Maccabi Tel Aviv. Victoire du Maccabi Tel Aviv qui, à domicile, est vraiment en train de faire chier tout le monde. Je crois qu'ils ont égalisé le record de tir à 3 points sur un match, je crois que c'est 35. Ils sont Maccabi, s'il te plaît, tu peux me dire dans le classement? Le Maccabi, ils sont à 13-15, À combien du play-in? à 3 matchs du play-in. Oui, non, mais de toute façon, bah, je te l'ai dit, hein, depuis qu'ils reviennent chez eux, c'est notre équipe. Hein. C'est notre équipe. Oui. Après, je sais pas s'ils vont pouvoir rattraper le wagon. Ça me semble un peu chaud. Mais Parce que, bon, devant, il y a des sacrés clients quand ça même. me semble un peu chaud, mais relou. Ouais, relou. Donc voilà. Voilà un peu pour les news. On va pas trop parler des autres matchs. Ah si, Non. on peut parler de Kaunas Apoel avec une belle victoire de Kaunas à domicile avec un Moses Wright exceptionnel. Franchement, quand j'ai regardé ce match, je me suis dit, est-ce que Dan Oturu peut être le meilleur pivot d'Euroleague? Il y avait un duel de Moses Wright d'un Autoru là. C'était. Ouais, mais tu vois, Moses Wright, il a eu du rebond offensif, il a eu comment dire, de l'activité et tout. Poteau Dan Oturu, ça lui a dit, tiens, prends la balle en bas, montre-nous ce que t'as. Et je l'ai vu faire des moves, pas des dream shakes, mais genre des feintes, footwork, step through et tout. Mais on l'a déjà vu faire ça. Ouais, mais genre là, il l'a fait sur le premier carton de Danotoro, c'est quelque chose quand même, tu vois. Ah, mais Et la saison, ouais, il met 10 ou 12 points. Ouais, c'est ça, sur le premier carton. Le premier quart, mais ouais, mais on l'a déjà vu faire ça. En fait, ça me surprend pas qu'il le fasse comme ça parce qu'on l'a déjà vu, tu vois, quand il était à l'EFS et que Vincent Poirier est blessé. Non, c'est pas Vincent Poirier, Non, il était pas là. c'est comment c'était qui le pivot? Purée, j'oublie. C'est pas très grave. Mais quand le mec est blessé et que du coup il joue, mais je crois qu'il était avec Tyreek Jones. Oui, c'est l'année où il récupère Danotoro et Tyreek Jones qui viennent d'Eurocup. Et Tyreek Jones, à un moment, il est blessé, on met Dan Oturu, on le découvre un peu. Il fait ça déjà. Même on dit, mais c'est qui celui-là? Il fait ça, il met déjà des petits fadeaway, il met déjà des hooks. Et c'est un très bon défenseur. Et un beau défenseur. Donc en fait, ce qu'il fait, il est juste dans le prolongement de ce qu'il sait déjà faire. Juste que là, il a encore un plus grand moyen de s'exprimer. Et une plus grande scène. Bah forcément, moi ça me surprend pas de la part de Dan Oturu. Ouais, bah franchement, je suis quand même impressionné par son niveau de jeu parce que lui, pour le coup, c'est un mec dont on parle pas tant que ça, tu vois, quand on cite les meilleurs pivots d'Euroleague et tout. Et franchement, c'est un mec, encore une fois, il a été pris parce qu'il y a eu des blessures, comme tu as dit. Je sais plus c'était qui les intérieurs de l'EFS à ce moment-là, je me souviens plus trop. Mais en tout cas, quand il est arrivé avec Tyreek Jones, pareil, et même il était plutôt derrière Tyreek Jones dans la rotation. Complètement. Et franchement, il fait beaucoup de bien à cette équipe de l'Hapoel Tel Aviv, mais qui, malgré tout, a perdu face à un Moses Wright record qui passe son record en carrière, je crois qu'il met 25 points. On a un Sylvain Francisco aussi qui a porté un Nigel Williams-Goss qui fait un premier carton aussi. Il fait 5 points, 8 passes? Non, il fait Non. 10 points. Il fait 10 points, 5 passes. Ouais, enfin, Il fait 10 points, exceptionnel 5 sur passes. son premier carton. C'est lui qui gère tout. On a vu un beau Maodolo aussi. Je pense qu'il On faut voit qu'il aille toujours en Turquie. un Toubelis. Non, je pense qu'il faut qu'il aille en Turquie, je pense. Ouais. Non, je te jure. Au Fener ou à l'EFS? Il va où il veut, mais qu'il aille en Turquie vite, par contre. Mais non, c'est une belle équipe quand même parce que tu vois, Toubelis il fait une très grosse saison. T'as Moses Wright aussi, ils sont souvent associés parce que Toubelis peut jouer poste 4 et même Moses Wright peut s'écarter. Donc en fait, les deux jouent 4-5, Ouais. ils s'associent. Après, t'as du Boukevicius qui est là, qui est de passage à côté. T'as et tout. Ulanovas, Bryce Dekis aussi qui a un beau passage sur ce match-là. Et voilà, ils ont beaucoup d'ailiers un peu de grande taille qui sont capables d'exploiter les mismatchs, de poster. Ils ont 3 meneurs créateurs, dont 2 qui sont dans les top joueurs 1 contre 1 d'Euroleague.
comment dire, des gens au rebond. Là aujourd'hui ils sont 7e. Bon, c'est très serré de façon de la 3e à la 10e place. À voir où est-ce qu'ils finissent. Mais c'est une belle équipe quand même. Et c'est une belle surprise cette saison, Kaunas. Voilà, dernière news. On a appris que Pierrick Poupé allait peut-être se faire limoger. Pourrait. Ouais, en tout cas, pourrait quitter l'Asvel. On ne parle pas trop de Pierrick Poupé parce que c'est la question du jour, de la semaine justement. Mais pour laisser la place, potentiellement, c'est une rumeur, hein, à Tony Parker. Donc, qui après avoir eu l'opportunité, il n'a pas encore coaché, mais après avoir eu le poste de sélectionneur des U17 d'équipe de France, sans expérience de coaching, possiblement pourrait reprendre l'équipe de l'Asvel. Qu'est-ce que tu en penses ? Oh, la question piège. Je pense que l'Asvel peut jouer les play-in avec Tony Parker en tant que coach. Non, parce que le problème restera le même. Après... Moi, j'ai lu, ça disait, bizarrement, l'année prochaine, ils auront le double du budget. Très drôle, ça. Très, très drôle. Après, la réalité, c'est que je dis toujours, il faut laisser la chance au produit. Non, mais écoute, il faut laisser la chance au produit. Ça veut dire que c'est difficile de critiquer quelqu'un alors qu'il n'a pas encore débuté sur ça, c'est sur le un discours qui amène Jordan Bardella à être laisse-moi finir, tu vois. C'est ça ton problème, tu vois. Tu ne me laisses pas finir. Donc, je vais finir mon propos. C'est difficile de critiquer quelqu'un qui n'a pas encore débuté sur un poste et de dire « Ouais, ça va être de la merde. » Dès le départ, tu vois. Sachant qu'il n'a pas d'historique. Donc là, il y a les U17. Est-ce que moi, j'aurais fait ce choix-là ? Non. Très concrètement, non. Pour moi, ce n'est pas un bon choix. Voilà, c'est ça ma position. Ce n'est pas un bon choix. Après, s'il y est, il y est, et on verra ce qu'il y fera. Et à ce moment-là, on pourra dire les choses telles qu'elles sont. S'ils sont en Euroleague, s'ils sont en BCL, peu importe, parce qu'avec la NBA Europe, etc., on ne sait pas trop. Mais en tout cas, s'il y va, très bien, grand bien lui fasse. Est-ce que moi, je sortirais Pierrick Poupé de là ? Non. Parce qu'aujourd'hui, tu as un coach qui est établi, qui a une vision de jeu. Parle pas trop de Pierrick Poupé. Je sais, t'inquiète pas. Qui est établi, qui a une vision de jeu. Donc, on sait très bien comment il veut faire jouer son équipe. Il y a des choses qui fonctionnent. Donc, je ne sortirai pas Pierrick Poupé. Après, s'il se fait sortir pour mettre Tony Parker à la place, pour se mettre lui-même, ainsi soit-il. Est-ce que c'est ma décision ? Est-ce que je trouve ça juste et judicieux ? Non. Voilà. Donc, tu as fini ton propos, ça changera à ce que j'ai dit. Ouais, ça veut dire que si on suit ton raisonnement, on n'a jamais essayé le Rassemblement National en France, donc il faut donner sa chance au produit. Alors, on va pas comparer... Si, je compare. Non, on va pas comparer parce que t'es un peu stupide, j'ai l'impression. Je suis la logique. Mais pas du tout. Sous prétexte qu'on n'a pas essayé, j'ai jamais essayé de manger du caca, si j'ai essayé de manger du caca. Donc, on va comparer... Tony Parker, et je suis désolé. Donc, on va comparer un sport, ça veut dire à mettre des choses en place qui n'ont rien à voir avec tout ce qui est discrimination ou racisme, avec un parti qui est fondé sur un ancien parti politique, enfin, pas parti politique, mais en tout cas sur du nazisme. C'est pas pareil en fait. C'est pas la même chose. Je suis la logique. Mais non, pas du tout. Parce que c'est souvent c'est le premier truc qui m'est venu en tête. Mais oui, mais je peux te donner d'autres exemples. C'est logique. Ça veut dire. On parle de sport. Non mais ok, pour rester dans le sport. Si tu me dis. Ça veut dire moi, j'ai jamais coaché. Oui. Demain tu me dis, vas-y Ozan, coach le Paris Basket. Ouais. On sait pas. Il faut laisser sa chance au produit. Bah oui. Bah non, mais n'importe quoi. Mais si, il faut que quand t'arrives à ce niveau de responsabilité, l'Asvel est quand même un club historique du championnat de France. C'est pas nous, il avait pas beaucoup coaché avant. Bah, il avait coaché Peristeri, il avait coaché d'autres équipes. Il a pas beaucoup coaché avant sur ses premiers postes. Et tu vois, il faut laisser la chance au produit. Est-ce que je te dis que moi je le ferais ? Non, pour moi c'est pas juste pour moi, judicieux. Laisser sa chance au produit, c'est mais pas du tout. Ce cadre-là, mais c'est pas vrai. Sachant que en plus, il faut avoir des nouveaux à la coachs. limite, tu m'aurais dit, il coach, je dis n'importe quoi, Antibes. Vas-y. Mais là, il coach. Enfin, si ça se fait, il coacherait son propre club dont il est président. Gros, là tu peux pas me dire il faut laisser sa chance au produit, c'est juste un putsch. Moi je suis pas d'accord pour qu'il y soit. C'est-à-dire pour moi c'est pas juste, c'est mon propos de base. Je ne suis pas ok avec cette décision. Tu dis il faut laisser sa chance. Mais il y a une différence entre être d'accord et laisser la chance, c'est pas pareil. Moi je ne suis pas ok avec ça. C'est-à-dire je te dis que concrètement si jamais ça doit se passer, je trouve pas que ça soit pertinent et judicieux. Mais je vais pas détruire un mec pour lui dire c'est de la merde alors qu'il a même pas commencé. En fait, au bout d'un moment, il faut aussi avoir un peu de recul sur les situations. Vas-y. Mais j'ai pas dit que. En fait, parce que j'ai l'impression que tu sous-entends que j'ai dit que Tony Parker serait un mauvais coach. Non, c'est pas ça. C'est pas ça que je dis. Non. Je dis juste qu'il a rien à faire là, c'est tout. Mais pourquoi ? Parce que déjà, faut coacher dans des plus bas niveaux avant d'avoir une équipe de France et avant d'avoir une équipe Euroleague. Qui a établi cette règle-là ?
Mais c'est pareil dans tous les trucs. Hein. Il Non, faut que tu montes mais- en compétence. Mais qui a été. avant de- Oui, mais ça se trouve. Mais Mais partout. mais il y a Toi, des. demain, tu vas faire un entretien d'embauche. Ouais. Tu dis bonjour, j'ai pas le bac, j'ai pas le brevet, je Ouais. veux être. J'allais dire président de la République, mais Ouais. ça tu peux. Tu peux. Mais- oui, mais Mais alors. je veux être médecin, Ben- je veux être néphrologue. Ah bah Mais- super, laisse la chance au produit. c'est- Ah bah mais dans ce cas-là, Là, ça te demande des compétences techniques. si tu veux, bien moi je te fais spécifiques. ta circoncision, Où tu- laisse la chance au Mais produit. où tu joues, tu joues avec la veux vie des gens. En fait, tu prends des exemples qui n'ont rien à voir. Je Tu parles des exemples où de la vie, c'est-à-dire que être médecin, tu peux pas t'inventer médecin en fait. Tu peux pas t'inventer coach. Oui, mais sauf que c'est pas n'importe qui en fait. C'est un mec, il a eu une carrière en NBA, le mec. Il a été coaché par si ce n'est, ça dépend de chacun, le plus grand coach de tous les temps. Il a appris des choses. C'est pas juste un mec qui était dehors et qui il a dit allez hop, c'est quoi? Vas-y, ça n'a pas le coaching. Il s'est pointé comme ça. Moi je coach mieux que Tony Parker. C'est Tony C'est Parker, dit, frérot. c'est dit, Calme-toi quand J'ai une même. plus grande carrière. Non, que mais lui, calme-toi quand même, c'est Tony Parker. En fait, c'est pas Bradley qui arrive qui dit ouais, je vais coacher Lasvel. Calme-toi. C'est-à-dire Et que moi, dans ce cas-là, moi j'aurais laissé la chance au produit. par rapport à mon cul basket, un poteau. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'au final, moi je suis d'accord avec toi, je suis pas ok que ça soit lui à cette place-là. Néanmoins, je vais pas détruire un mec et dire ouais, vas-y, je sais pas en fait, j'ai pas vu. Tu veux pas détruire Tony Parker? Mais non, mais on le détruit quand il faut le détruire. Dans la gestion de Lasvel, dans la gestion de plein de choses, quand il faut le détruire, quand il paye pas, etc. Bien sûr qu'il faut le détruire. Mais sauf que là, Bon, bah si. voilà, détruisons-le. Mais non, faisons-nous plaisir. là je vais pas le détruire. Si jamais c'est lui qui devient coach, parce que c'est encore hypothétique, donc sur du conditionnel, s'il devient coach de Lasvel, là on verra ce qu'il mettra en place, et là on pourra dire quelque chose. Quand il va coacher le U17, là on pourra dire ben, c'est bien ou c'est pas bien. Mais il faut arrêter à chaque fois, dès qu'il y a un nouveau truc, d'arriver de détruire les mecs et tout. Enfin, au bout d'un moment, ça y est, on va pas détruire les mecs juste pour détruire les mecs. Ça n'a aucun sens de faire ça. Quand c'est Tony Parker. Mais pas du tout. Et mon gars, si t'as raconté ton rêve et que les choses sont pas arrivées, c'est que t'as pas rêvé assez grand. Dites-nous en commentaire, parce qu'on est clairement pas d'accord. Dites-nous en commentaire si Brad a plus de 2 neurones et surtout si vous pensez que c'est une bonne T'as idée. fait un etc. comparatif avec l'extrême droite. Fuck l'extrême droite, sachez-le, on va jamais accepter. Tu penses que Tony Parker il vote pas Bardella? Je pense pas. Oh, je pense pas. Moi, je pense qu'il. Je pense pas. Après, vas-y. On va pas faire de politique ici. Si, on va faire la politique. Il vote Macron. Il y en a un qui vote Macron. Ouais. Mais bon, c'est pas très loin. Bref, on a fait le tour des news. On va passer tout de suite sur les clubs français. On voit seulement. C'est parti pour les clubs français. Une semaine plutôt réussie pour nos clubs français cette semaine avec 2 victoires sur 3 matchs. Et une victoire surprise par laquelle on va commencer. Chiche, Paris. Le Paris Basket. Paris. Qui est l'interprète de cette musique? Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est MC Jean Gabin. Oui, c'est Ousni Koubois. Très grand rappeur. J'espère que vous avez écouté son dernier son, Popcorn. Et Faf Larache aussi. Faf Larache. Hein. Faf Larache. Ok, c'est Faf Larache. Hein. Mais ça. Ah ouais, t'as plus les. Ça y est, on fait plus de blagues. Non, c'est Ah ouais, c'est c'est une émission sérieux. sérieuse. Ah ouais, c'est sérieux, d'accord. Du coup, le Barça qui recevait le Paris Basketball. Le Paris Basket qui va bien. J'irai pas jusqu'à dire qu'il Non, va bien. qui va bien. En tout cas, qui a un peu sorti la tête Mais du oui, trou bah, parce que c'est vrai qu'ils avaient fait une série de défaites Faut applaudir. sales et ils arrivent à prendre des matchs contre des équipes en plus pas dégueu. Ils ont pris l'Étoile Rouge, ils ont pris le Real, là ils prennent le Barça à l'extérieur qui plus est. Comment Paris pour toi a réussi à gagner ce match? Ils ont. Bah, en fait, je les ai trouvés collectifs. Je les ai trouvés collectifs et je les ai trouvés tout simplement cohérents avec leurs forces. Ils ont pas forcément eu beaucoup plus d'adresse que ça, mais ils ont été cohérents avec leurs forces. Et bon, après, le Barça est aussi amputé de quelques forces notoires. Là, tu vois dans- que dans- ça va être difficile. hein. Ça manque, malgré un très bon match de, comment il s'appelle, de Tornike Shengelia, qui les a beaucoup bousillés en bas. Paris a été cohérent, Paris a su amener des ressources. Et quand je dis qu'ils vont mieux, ouais, ils vont mieux les mecs en fait. Les mecs, ils ont attrapé le Real il y a quelques semaines. Là, tu attrapes le Barça. Il faut dire aussi quand les choses vont bien. Tu vois, ils commencent bien leur match, ils sont bien dans leur rencontre. Le Barça, ils ont 0 adresse. Tu as une super entrée de, comment il s'appelle, de Dario Brizuela qui permet au Barça de revenir et de le remettre un petit peu dedans. Et c'est pour ça qu'à la mi-temps, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le Barça qui est devant. Mais... Oui, de 4 points. Mais tu vois, t'as Nadir Hiffi qui fait un boulot monstrueux qui permet vraiment à Paris de revenir. Donc non, en fait, et après Paris a su clôturer son match et à mettre les points et les paniers importants quand ça comptait. Franchement, je ne peux que applaudir. Encore une fois, Jared Rhoden fait un super match pour épauler, comment il s'appelle, Nadir Hiffi. Non, franchement, il faut dire bravo à Paris qui a su avoir une
une Moi, identité. Alors, je sais pas si tu t'es trompé ou quoi, mais Quoi? moi, c'est pas Jared Roden qui m'a surtout impressionné sur ce match-là. C'est plutôt Lamar Stevens. Lamar Stevens, pardon, oui, Oui, c'est pour ça complètement, que voilà, je voulais excuse-moi, savoir. Parce que excuse-moi, Lamar Stevens pardon. qui fait son meilleur Ok, match oui, pardon. depuis qu'il est Pas du arrivé tout au Paris Roden. Basket. Lamar Stevens, qui met 15 points en 23 minutes à 6 sur 7 à 2 points, intenable sur le drive, il c'est a Lamar Stevens, bousillé, oui, complètement. il fait 19 dévals. Alors il a un plus-minus négatif, mais moi je trouve qu'il a fait clairement son meilleur match et ça apporte une arme offensive en plus, Complètement. sachant qu'on sait que c'est aussi un bon défenseur. Donc oui, Je confonds les deux, putain. Mais complètement. tous les noirs se ressemblent. Non, pas du tout, c'est pas ce que je dis, merci. Mais complètement, et donc, tu vois, oui, le Barça est handicapé, c'est vrai. Et c'est un problème pour toi? Bah, c'est un problème pour eux, surtout, plus que pour moi. Parce que tu perds ton meilleur joueur, donc au bout d'un moment, quand tu n'as pas ton meilleur joueur, oui, c'est un vrai problème. Néanmoins, Paris a fait un bon match, Paris a su être... En fait, ils ont su être cohérents, et surtout, de bout en bout. Parce que ça, c'est des matchs, il y a un mois et demi ou deux, ils les perdent en fait ces matchs-là. Là, tu sécurises une victoire qui te fait grand bien. Et donc non, franchement, moi j'étais très content de cette victoire. Et bravo Paris pour ça, tout simplement. Ok, moi je suis à peu près d'accord avec ce que tu as dit. Je vais quand même faire mon pisse froid. Le Barça tire à 5 sur 32, 15% Ils à sont 3 pas points. l'adresse, les mecs, oui, mais bon. Et l'absence de Kevin Punter leur fait très très mal. Oui. La Provitola, alors on sait, il a une grosse blessure et tout, mais il fait 2 sur 9 à 3 points, ça leur fait pas du bien aussi. On aurait pu attendre que Will Clyburn prenne le relais. Il s'est un peu troué sur ce match-là. On a retrouvé le Will Clyburn de Bologne. 9 points à 1 sur 9 au tiers, 0,5 à 3 points. On a Brizola qui fait 2 sur 8 à 3 points aussi. Miles Norris qui fait 0,4. Oui, ils ont pas eu d'adresse. Ils n'ont pas eu d'adresse, donc tu tiens le Barça à 75. 74 Oui, points, oui. alors qu'ils mettent à peu près 80 points de moyenne. J'ai pas eu l'impression, même si c'est vrai que Paris défend mieux depuis quelques journées, j'ai pas eu l'impression non plus qu'il les ait étouffés. J'ai surtout l'impression que le Barça a raté énormément de tirs. Non, mais Maintenant, faut prendre. faut prendre. Ouais. Voilà, toi derrière, faut que tu mettes tes points, parce Bah ouais. que mettre 85 points, t'es un peu au-dessus de ta moyenne, donc c'est bien. Je suis d'accord avec ce que tu as dit sur Nadir Rifi. Et shout out à Yousfal. Non, vraiment, il fait une super entrée. Ils perdent, hein. Il se dit pas qu'il met 60 points. J'ai même pas vu son entrée. Ah, il fait une super entrée. Et c'est même pour ça que le Barça remonte, parce qu'ils ont une efficacité à l'intérieur. Il minus défend. de plus 2. Ouais. 8 dévals en 5 minutes. Enfin, il fait une super entrée. Donc shout out. Ouais, mais oui, je suis d'accord. Nadir Rifi fait un super match pour moi. Il a un passage où il enchaîne les tirs. Il va chercher du tir à mi-distance. Voilà quoi. On a un gros Jérémy Morgan aussi qui fait un run où il met 2-3 points d'affilée pour mettre Paris à plus 9. C'est là que Paris crée un peu l'écart et le Barça reviendra jamais. Il y a quand même eu une petite situation où Sébastien Herrera, en sortie de temps mort, a oublié qu'il était sur le terrain. Donc Paris a joué à 4. Je crois pas qu'ils ont encaissé sur ce moment-là. Mais donc voilà, Paris prend cette victoire. Bon, pour Paris, c'est un peu... Enfin, ça les replace à la 16e place. De toute façon, leur saison est terminée en Euroleague. C'est un peu plus chiant pour le Barça qui passe du coup à 17-11 et qui sort du top 4. Même si c'est toujours très serré, on le sait pour les équipes du haut de tableau. Maintenant, le Barça, il va falloir qu'ils arrivent à trouver des solutions sans Kevin Punter. Alors, c'est vrai que t'as pas Kevin Punter et t'as Clyburn qui est à ce niveau-là. C'est compliqué. Je pense pas que ça va non plus Être comme ça toutes les que ça semaines. va être comme ça toutes les semaines. D'accord. Après Clyburn, faut pas oublier qu'il revient, c'est son deuxième match, je crois, depuis retour de blessure. Le basket est un sport de rythme. Voilà, c'est une histoire de rythme. Et est-ce que il va réussir à reprendre le rythme qu'il avait depuis le début de saison? C'était un rythme qui était exceptionnel. Sur les prochains matchs du Barça, ils vont à Milan. Non, ils vont d'abord à Bologne, je crois. Ouais, ils vont à Bologne, pardon. Ouais, ils vont à Bologne. Ensuite, ils vont à Milan. Ils reçoivent la Puel. Ils vont à Valence. Ils reçoivent les Fesses. Ils reçoivent l'Étoile Rouge. Ils vont à Kaunas. Ils reçoivent le Barça. Ils vont à Monaco. Ils ont un calendrier. Le Barça reçoit le Barça. Hein. Vas-y. J'ai dit quoi? Ils reçoivent le Barça. Hein. Non, je veux dire, ils Le reçoivent Pana. le Pana. En fait, sur la fin de saison, ils vont jouer les Fesses comme équipe bas de classement, sachant que les Fesses en ce moment ne sont pas bons à prendre. Et après, ça joue que des. Ils finir par le Bayern et Bologne. Sinon, tu joues que des équipes play-in, on va dire, pour Milan, et sinon, c'est que du top 10. Quoi. Ah bah. Donc, j'espère que Kevin Punter va pouvoir revenir assez rapidement. Autre chose à dire sur Paris-Barça? Enfin, Barça-Paris. Très bien. On enchaîne sur la deuxième équipe qui a gagné. Voilà, Monaco. Qui, comme je l'avais dit, s'ils voulaient enrayer leur série de victoires, c'était sur ce match-là. Baskonia à domicile.
ça n'a pas été si simple que ça. Bah, la première mi-temps, elle est clairement à l'avantage de Baskonia. Première mi-temps, à l'avantage de Baskonia, même si Monaco prend un bon départ. Mais parce que t'as du Marcus Howard qui va mettre des tirs. Ils ont leurs intérieurs là, qui sont assez relous, qui ont plutôt des bonnes mains et qui vont punir à l'intérieur, sachant que côté Monaco, t'as l'absence de Kevarius Hayes blessé. Donc tu joues avec un seul intérieur. Ce qui est assez compliqué. T'as Chelsea qui fait encore une super entrée, comme d'habitude. Donc non, franchement, Baskonia est dans le match. C'est une équipe qui est plutôt plaisante à voir quand tu les regardes. Je vais pas vous mentir, je ne les regarde pas tout le temps non plus parce que ça y est, Baskonia. Mais là, sur ce match-là, on le prend. Après, c'est une équipe qui malheureusement va manquer parfois un peu de profondeur et de tenir dans la durée. Et c'est ça qui leur font défaut. Et c'est ce qu'on a vu sur la deuxième mi-temps. Monaco, sur la deuxième mi-temps, s'active un peu plus. Monaco va vraiment se mettre dedans. Mike James fait un super match. Donc, il est déjà dans son match. Mais dans la deuxième mi-temps, Monaco va accélérer, va défendre plus fort, va mettre des tirs quand il faut. On a un Elio Kobo qui est très, 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 très bon sur le dernier carton, notamment, qui va venir entériner la victoire monégasque. Donc, non, Monaco a tout simplement resserré. J'ai trouvé, ils ont eu un collectif qui s'est bien mis en place parce que tu as eu un apport de Nedovic, tu as eu un apport de Elio Kobo, tu as eu un apport de Mirotic, merci, sur le post-up. Donc tu as eu du jeu varié. Là où, le Baskonia a manqué de réussite et d'adresse à ce moment-là. Donc c'est une victoire qui fait du bien pour Monaco qui va venir enrayer sa série de 5 défaites. Donc bravo à eux. Oui, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. C'est clair que la première mi-temps de Monaco, ils défendent pas une cacahuète. Marcus Howard est tout seul, t'as Kobe Simmons ou Trent Forrest qui sont laissés tout seuls aussi. Vraiment, t'as aucune intensité défensive. Et d'ailleurs, je crois que Baskonia est pas loin des 50 points à la mi-temps. Tu as un Elio Kobo qui s'est réveillé parce que sur les 2 derniers matchs, je rappelle qu'il était sur les 2 derniers matchs, il fait tac à l'éval. Il nous avait fait 5 dévals contre le Bayern et moins 3 dévals contre Kaunas. Donc là, il fait 22 dévaluations avec une très grosse fin de match. Il a mis les gros tirs et tout. J'ai pas été vraiment rassuré par Monaco parce que Monaco prend quand même 92 points à domicile contre Baskonia en laissant beaucoup de tirs ouverts sur la première mi-temps, etc. À la mi-temps, il y a 50 à 46. Donc t'es pas non plus sur des bases d'équipes qui vont dominer. Après, on connaît le contexte. Maintenant, il y a des individualités qui ont porté cette équipe. Mike James, tu l'as dit, sur le début de match, tu as Daniel Theis qui score, mais c'est Mike James qui décante tout. Il lui donne des caviars et voilà, et il a pu apporter aussi au scoring. Tu as Elio Kobo qui a mis des gros tirs, mais c'est des gros tirs qui sont créés par son talent individuel, pas par du jeu collectif comme on peut le voir avec Monaco, enfin, comme on a pu le voir parfois avec Monaco. Et Mirotic aussi. Quand ils font l'écart, c'est Mirotic qui a un gros passage qui met 8 points d'affilée. C'est là qu'il passe à plus 10. Donc c'est bien pour Monaco d'enrayer cette série de victoires. Maintenant, je dirais pas que Monaco va mieux. Ils vont pas mieux. On est toujours inquiet, tu l'as très justement dit, on est toujours inquiet de la suite, tant sur... Bonne entrée de Johan Bégarin, par contre. Oui. Non, mais sérieux. Non, oui, non, je connais déjà. C'est marrant parce qu'il le met tout le temps au dernier quart. Il joue pas les 3 premiers quarts-temps. Et là, tous les derniers matchs, il rentre au dernier quart et il est plutôt bon. Il met un tir à 3 points et un drive, je crois. Mais de toute façon, lui et David Michino, ils ont fait une grosse entrée. Non, David Michino, on va t'en mettre une. On a dit que. Non, blague à part, pour revenir un peu sur le sérieux, on sait à quel point le contexte en ce moment il est compliqué. On sait comment le contexte il est compliqué à Monaco, sur le terrain et en dehors. Donc ils étaient sur pas mal de défaites. On n'est pas forcément rassuré parce que tu l'as dit, tu encaisses 92 points par Baskonia. Relou. Néanmoins, la victoire, il faut la prendre. C'est une belle équipe d'attaque. C'est une belle équipe d'attaque, mais voilà, la victoire, il faut la prendre. Après, il s'est encore passé des petites choses en dehors du terrain. On a Mike James qui, était inspiré. Mais je vais en parler un peu plus tard de ça. Tu peux en parler, hein, parce que c'est maintenant. Hein. Ben non, on a un débat. Ah ouais. Il y a débat et question de la semaine, donc ouais. Je peux en parler à ce moment-là, justement. Ok. Mais il a été inspiré avec quelques tweets bien sentis, si je puis dire. Et la question, c'est de savoir, est-ce que ça envenime la chose ? Il y a des gens qui disaient je lisais un peu les commentaires, et même sur Twitter, ou même sur Insta, les gens disaient... T'es encore sur Twitter, mec ? Bien sûr. Ça appartient à Elon Musk. Mais on sera sur Twitter à vie. Et donc, du coup, il y a des gens qui disaient...
est-ce que c'est justifié de chier comme ça sur le club et tout? Il y en a qui disaient, oui, mais au bout d'un moment, il faut aussi Quand dire. le club te chie dessus, C'est exactement ça. Les te gens, chie en retour. Hein. les gens ils te disaient, mais est-ce que c'est Je m'y normal connais. aussi ce qui se. Un peu trop, malheureusement. Et donc, du coup, les gens disaient, est-ce que. Pas faim, toi? Non, j'ai pas faim du tout, merci. C'était très bizarre cette phrase. Je vais continuer et garder mon sérieux parce que je suis un professionnel de l'audiovisuel. Mais t'es un psychopathe en fait, hein. Non, mais j'avais faim, genre, c'est juste. Mais t'es un psychopathe en fait. La transition est catastrophique. mais il est fou ce mec. Dites-nous en commentaire si vous avez faim. Dites-moi en commentaire, je veux pas savoir. Et Est-ce donc, que vous avez. Bref. non, ça y est, il faut se stopper, merci. Et donc du coup, voilà, donc on va pouvoir parler de ça dans quelques instants. Mais moi, j'ai un avis bien tranché là-dessus. Pour revenir sur Monaco, on est inquiet, toujours. Alors, on parlera peut-être de Mike James plus en détail. On va quand même parler du coup des autres joueurs, puisque Monaco risque d'exploser à la fin de la saison, Oui. avec tous les retards de paiement, etc., qu'il y a eu, enfin les envies de grève, etc. Donc je pense que la plupart des joueurs vont vouloir se barrer. Je ne sais pas quel va être le futur de cette équipe l'année prochaine. Est-ce qu'ils seront encore en Euroleague? Est-ce qu'ils existeront même encore? C'est très très incertain. Et du coup, il y a 3 joueurs sur lesquels il y a eu des rumeurs. Il y a Eli Okobo, qui apparemment... Dubaï. Exactement, Dubaï serait chaud sur Eli Okobo. Tu penses que ça irait bien? Ce sera un bon fit? Ouais, c'est-à-dire que mais à Dubaï, il y a des gens qui vont partir. Tu penses? Oui. Après, je pense qu'il y a tout des le gens temps. Moi, je trouve que l'équipe de Dubaï est pas mal. Alors, sur les postes arrière, t'as McKinley Wright, t'as Avramovic. Mais après, les autres extérieurs, c'est Prepelic, qui est vraiment un shooter exclusif, qui peut pas vraiment créer. Ah, mais pour Eli Okobo, moi, Eli Okobo, tu vois, je trouve qu'il fit très bien dans cette équipe-là. Ah, il mais je sais pourrait pas. retrouver même Jaité en plus. Moi, j'ai pas de sujet pour Eli Okobo. Eli Okobo, il fit partout. Oui et non. Eli Okobo, il fit partout. Il fit pas l'Olympiakos. Eli Okobo, il fit à l'Olympiakos. À partir du moment où on a mis Tyler Dorsey dedans et que ça fonctionne, Eli Okobo, il fit partout. Toi, t'es juste un haters, Non, mais c'est Eli Okobo, il fit partout. Je suis pas un hater, j'adore Eli Okobo. Ah, c'est à mon goût. T'es bizarre, mec. Justement, parlons de l'Olympiakos. Blossom Game est pressenti à l'Olympiakos, lui. Moi, je trouve que là, il fit. Par contre... Ah, Papa Nicolas, il va plus le terrain. Bah, attends, oui, d'accord, mais c'est un 4 Blossom Game. Oui. Bah, il y a quand même Sacha Vezenkov et Alec Peters derrière. Peters, il va pas rester, je pense. Alec Peters, T'as des news? Hein T'as des infos? J'ai pas d'infos, mais je pense qu'il ne va pas rester. Il a trop de talent pour être là et jouer comme ça, si peu derrière. Je suis d'accord, Sacha si Vezenkov. Peters part, c'est bien, c'est intéressant Donc, d'avoir Blossom Game. Pour moi, après, peut-être que je me trompe, mais je dis J'ai la pour moi. raquette Tariq Jones Blossom Game. Bon, après, tu me diras, on avait vu Donta Hall Blossom Game à Monaco. Ça marchait plutôt bien. Ça marchait Avec Eli Okobo aussi, qui envoyait des alley-oops à droite à gauche. Okobol. Ah, j'aime bien. Et Mirotic, du coup, qui possiblement retournerait en Liga Endesa. Ouais, à Boulogne. Non, à Valence. On veut pas de lui à Boulogne, mec. Et qu'est-ce que tu penses de ce potentiel retour en Espagne, et notamment à Valence? Je pense qu'il s'éclate. Ah ouais? Ouais, je pense qu'il s'éclate. Je pense que c'est. De toute façon, à Valence. Après, c'est vrai que leurs grands, ils font que 3 points et ils allument, et t'as Will Sacco qui prend du rebond là-dedans. Je pense qu'il s'éclate. Mais. Il pourrait leur apporter du post-up, ce qu'ils n'ont pas forcément. Ouais. Tu vois. Il pourrait leur apporter du post-up. Et après, sur la capacité à mettre des tirs, Nikola Mirotic est sur la capacité à mettre des tirs. Donc, moi, je pense qu'il s'éclate. La seule limite que j'aurais sur un éventuel. Les blessures. Non, c'est une éventuelle. C'est déjà défensivement, parce que Valence, on dit, il s'éclate en attaque et tout, mais c'est hyper rigoureux défensivement, ça défend très très fort. Tous les intérieurs et les extérieurs défendent très très fort. Ça switch pas mal, donc il faut être capable de pouvoir tenir des petits. Mirotic, même s'il y a eu des matchs où on l'a vu défendre, c'est quand même pas sa force principale. Et surtout, il y a du pace de fou, quoi. Il y a du pace de fou. Donc, est-ce que t'as envie de ralentir un peu ton jeu pour justement donner du post-up et des isolations à Nikola Mirotic? Pour moi, c'est pas une inquiétude. Tu vois, sur le côté de la défense, et tu l'as très justement dit dans une émission précédente, en parlant de Nando De Colo au Fener. Bah ouais, mais quand t'as un bon coach et que t'as des joueurs qui sont moins forts défensivement, t'as aussi une façon de les cacher, entre guillemets, je le dis bien. Ouais. Bah, pour moi... moi, j'ai envie... Enfin, je sais pas, mais après, c'est peut-être mon a priori vis-à-vis de Nikola Mirotic, mais j'ai envie de cacher Nando De Colo, parce que je me dis, ok, il change mon équipe. Quand t'es Valence, une équipe jeune qui est en train de monter comme ça, est-ce que t'as envie de récupérer un joueur comme Nikola Mirotic? En fait, c'est plutôt dans ce sens-là. Pourquoi pas, ça peut te faire passer un palier, un step. Non, je pense que c'est mieux de récupérer Jabari Parker.
Bah non, je préfère récupérer Nicolas Mirotic, en fait, tu vois. Moi, je sais que j'ai un joueur de Ou basket. Mika Murinen qui va partir. Non, mais de toute façon, il va partir en SIA. Mais là, ça y est, il se barre du partisan. Ouais. En parlant de Valence, très bien. Transition toute trouvée. Puisque Valence affrontait la redoutable équipe de la Svel Lyon-Villeurbanne. Transition sur 10. Transition. Valence face à la Svel. La Svel qui, dans le contenu, fait plutôt des bons matchs dernièrement. Qui se déplaçait à Valence. Autant dire que dans le contenu, c'était pas aussi bien que d'habitude. Non, Qu'est-ce que t'en as pensé ? bah, j'ai moins aimé, je les ai trouvés moins bons Merci défensivement. pour ton analyse poussée. Veuillez nous retrouver la semaine prochaine. Non, mais j'ai moins aimé parce que je les ai trouvés moins bons défensivement. J'ai trouvé ils ont manqué de régularité. Oui, on va faire un shout-out à Eden Jackson qui a eu une crise d'adresse à un moment. Je crois qu'il fait 6 sur 7 à 3 points. Il termine à 20. Donc bravo à lui. Mais j'ai moins aimé. Je trouve que Valence a été bien sûr plus fort, bien sûr plus équilibré. Jean Montero s'est amusé. Darius Thompson a été très très bon. Nathan Rivers a été aussi présent dans le scoring. Comme d'habitude, Valence a montré collectivement ce qu'ils étaient capables de faire. Ils ont 5 joueurs qui sont à plus de 10 points sur la saison. Donc j'ai trouvé que Eden Jackson était plutôt seul côté Asvel avec de l'adresse. Donc voilà, en vrai, après, ça peut arriver de passer un peu à côté dans le contenu. Le Valence est une meilleure équipe, Valence a dominé son match, bah ça arrive et on passe à la semaine prochaine quoi. Pour ajouter un petit peu d'analyse quand même à ton discours, l'Asvel jouait sans Glyn Watson et sans Thomas Hurtel, puisque le problème de Thomas Hurtel cette saison, c'est qu'il a eu des très hauts, mais quand il est dans les très bas, oh là là, sa première mi-temps là, c'est dramatique. Non mais en fait du coup Il ils ont perd- pas il joué perd sans les Thomas balles, Hurtel. Oui, ils ont joué avec Thomas Hurtel, mais Thomas Hurtel joue pour Valence. Il fait une passe, 4 pertes de balles, 1 point, 0 sur 3 au tir, moins 8 d'éval, moins 16 de plus-minus. Et en 13 minutes, il leur a fait beaucoup de mal. Donc t'as pas d'autre solution de création, puisque Glyn Watson n'est plus là. Et t'as Brian Angola qui est un petit peu redescendu aussi par rapport à ce qu'il a fait depuis qu'il est arrivé à la ZEL. Il fait seulement 8 points, 2 passes, 3 pertes de balles, 9 d'éval. Donc à partir de là, c'est compliqué. En plus, tu sais que voilà, tu as quand même des forts défenseurs sur la ligne arrière à Valence. Tu as Darius Thompson qui apporte de l'adresse à 3 points. Tu l'as dit, John Montero, Cameron Taylor, etc. Omar Moore. Enfin bref, on connaît les forces de l'équipe de Valence. J'avoue qu'on va pas s'éterniser sur ce match. Moi, je crois qu'à la mi-temps, il y a 44 à 33. Je voyais pas l'Asvel exister dans ce match-là. Dans le troisième quart-temps, il passe vite à moins 20. Moi, je t'avoue que j'ai pas vu les points d'Edwin Jackson. Parce que en première mi-temps, il met 2 tirs à 3 points d'affilée. Mais après, j'ai pas regardé la deuxième mi-temps. Je te cache pas. Voilà, donc Valence qui conforte sa place dans le top 4, qui est seul troisième, puisqu'ils sont à 18-10. Donc une équipe sur laquelle il va falloir compter en post-season, même si la saison est encore longue, puisqu'en vrai, le play-in est à 2 matchs. Et l'Asvel conforte sa dernière place. Franchement, autre chose à dire sur ce match-là ? Non. Non, très bien. On va passer tout de suite sur la question de la semaine. Et aujourd'hui, dans la question de la semaine, un débat. Puisque la question de la semaine, ce sera après. C'était pour voir si vous suiviez. Des fois, les profs, ils aiment trop dire qu'ils veulent pas avouer qu'ils se sont trompés, et après ils disent c'était pour voir si vous y suivez. Si vous suiviez. Faux. Je lance un nouveau. C'est très gênant. C'est très très gênant. Un nouveau podcast. On va la refaire. Vas-y, qui est. Du coup, le débat de cette semaine. Allez Le débat de cette muscle semaine. ton jeu. Le débat de cette semaine. Oui. Est-ce que Michael Jackson est mort ? Ça, c'est une vraie question. Moi, personnellement, je pense que il est sur l'île d'Epstein. Wow. Et Allez. La question de la semaine. C'est pas la question de la semaine, c'est le débat. C'est ton débat, vas-y, dis-le. Le débat de la semaine, c'est Ouais. Est-ce que Mike James est un génie pour une équipe ou un poison pour une équipe ? Je tiens à préciser, c'est le débat de Brad. Vous voyez la différence entre mes débats et ses débats. Voilà, c'est tout ce que j'allais dire. Mais tu sais, quand je t'ai posé la question, c'était avant qu'ils sortent les tweets en plus. Donc j'ai Oui. tellement la vision, la vista, tellement je connais l'Euroleague, la vista. Et je trouve que c'est ultra intéressant parce que Mike James, tu vois, à chaud comme ça, pour toi, tu le classes comme un génie ou pas du Oui. basket ? Oui. Oui, on est d'accord. Est-ce que pour toi, c'est un mec qui peut te faire gagner un titre ? Non. Eh ben tu vois, moi je suis pas d'accord.
Et Pourquoi? je suis pas d'accord parce que Enfin, moi, qui peut te faire gagner un titre. Il peut aider à gagner un titre. Oui. Mais en numéro 1, je pense qu'il peut pas faire gagner un titre. moi, je pense que si. Moi, je pense que si. Et tu vois, c'est pour ça que c'est un super débat parce que il y a Ça, beaucoup. arrête de t'auto-sucer, frère. Je m'auto-suce pas, c'est pour ça que c'est un super débat. Tu loupes. Parce qu'il y a beaucoup. Non, merci, ça va aller. Si toi, tu es dans ça, moi, je suis pas dans ça. Mais c'est un super débat parce que ça montre quoi? Ça montre que c'est un mec qui est clivant, en fait, Mike James. Il y a ceux qui le détestent, il y a ceux qui l'adorent, mais indéniable, bien sûr, on reconnaît son talent. Mais Mike James, il a eu une évolution. Il est plus le joueur qu'il était auparavant, notamment des fois dans le comportement. Et je vais revenir sur les tweets là dans quelques instants. Mais moi, je pense que oui, c'est un génie. Et je pense que c'est un mec qui peut te faire gagner. C'est un mec, dans son basket, il sait quasiment tout faire. Il peut créer pour lui, il peut créer pour les autres. Capable de marquer sur pick and roll, capable en sortie de dribble. En catch and shoot, c'est un mec qui a le flotteur, main droite, main gauche, c'est un mec qui peut aller au contact, absorber le physique, c'est un mec qui sait tout faire, donc c'est un génie du basket, et on l'a vu dans cette Euroleague qu'il a dominé, il n'est pas le meilleur marqueur pour rien, aussi all-time, donc ça fait un moment qu'il y est. Après, je pense que ce qui va jouer dans la possibilité de t'amener au bout, c'est le cadre que tu as. C'est le cadre qu'il y a autour de Mike James. Et ça, on sait que quand le cadre il commence à être un peu plus décrié, lui il commence à avoir quelques sorties. Et aujourd'hui, ce qu'on apprend aussi par rapport à Mike James, il a fait quelques tweets. Tweets que j'ai pas sous la main là tout de suite Bon, maintenant, c'est ce qu'il a mais dit. que En je tout vais cas. avoir dans quelques instants, soit dans 5 secondes. Vous pouvez compter avec moi. Ben, c'était avant 5 secondes. Voilà. Donc en gros, ce qu'il dit, c'est que il a été, il s'est fait un peu avoir, qu'il n'a pas été payé. On sait qu'il y a des problèmes d'argent à Monaco depuis un petit moment. Et il dit que jouer avec l'argent des gens, c'est un très mauvais jeu. Il sait que lui, il sera free agent cet été et qu'il attend, il a hâte d'être payé. Qui s'est fait screw encore une fois. Il dit que les gens, bah, quand ils sont en face de toi, ils te disent oui, oui, tu vas avoir l'argent, alors qu'ils savent très bien que tu ne vas pas l'avoir et que les virements ne partent pas. Donc, il dit que c'est très, très irrespectueux. Il dit que son pote Alexei Fedorichev, que c'est son pote, qu'il n'y a pas de sujet avec lui. Par contre, qui sont toujours proches. Il dit aussi, il parle pour le staff en disant que j'espère que les joueurs, le staff et tous les gens qui travaillent autour vont être payés parce que bah, ils se donnent des moyens en fait. Tu vois, ils travaillent assez fort et ils sont vraiment en struggle. Et tu vois, je lisais des commentaires, donc là maintenant on peut y aller. Tout à l'heure, qui disaient ouais, ce que Mike James y fait, c'est pas bien, c'est pas correct, parce que tu chies sur les supporters et tu chies un peu sur le club. Hein? Qui a dit ça? Il y a plein de tweets qui disaient ça, dans le sens tu respectes pas les supporters en faisant des commentaires comme tel. En quoi il respecte pas les supporters? Et moi je suis d'accord avec toi, je vois Déjà, pas est-ce qu'il y a c'est quoi des le rapport. supporters de Monaco? Il y a quelques supporters de Monaco, mais en tout cas, moi je vois pas le rapport en fait. Au bout d'un moment, tu fais un taf, t'es pas payé pour, ça fait chier. Point final. Peu importe le taf, peu importe la somme qui est censée arriver sur ton compte, que ça soit 25 euros, 2500, 25 000, 250 000, 2 millions 5, peu importe la somme, quand tu fais un taf et que tu n'es pas payé pour, il n'y a personne ici qui dirait quoi que ce soit. Au bout d'un moment, t'es pas payé depuis 2 mois et peu importe, je veux même pas entendre les commentaires du type ouais mais il prend tant d'argent par mois, peu importe, c'est pas le débat. Au bout d'un moment, tu viens sur le terrain, tu viens à l'entraînement, tu fais ce pour t'as un contrat, tu fais ce pourquoi t'es censé être payé, tu ne l'es pas, c'est normal que tu craques au bout d'un moment. Et quand on te dit ouais tu vas être payé, t'inquiète, t'auras l'argent le 15 il n'y a pas l'argent, tu vois le 16, le 17, le 18 il n'y a pas d'argent, au bout d'un moment ça fait chier. Donc en ce moment le cadre autour de Monaco il est plus qu'en train de s'effriter, il est même en train de s'effondrer, donc je suis assez inquiet pour la saison de Monaco, mais est-ce que ça fait me remettre en question sur le fait que Mike James puisse t'emmener au titre? Non, pour moi c'est un génie qui a besoin d'avoir un cadre et un effectif autour de lui. Mais là, tu parles beaucoup du hors-basket. Mais sur le terrain, on peut aller. Mais J'attends à- moi, je parle sur le terrain. Bah, j'attends Le problème de Mike James, alors sur le hors-basket, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Je comprends pas aujourd'hui que tu puisses voir ces déclarations et te dire putain, mais c'est Mike James qui chie sur le club. Je suis désolé, ce sont des sportifs professionnels. Oui, c'est un job on rêverait tous d'avoir, mais au bout d'un moment, c'est un investissement. Tu vois pas tes proches, ou peu, parce que tu es tout le temps en déplacement, surtout que tu joues l'Euroleague et la Betclic. Tu t'entraînes tous les jours, même si tu es blessé, même si des fois tu es fatigué, etc. C'est facile, nous on s'entraîne 2 fois par semaine, on a un match le week-end. Ça va, on a le temps de manquer, mais quand c'est tous les jours, des fois tu es fatigué, tu es bobo, etc.
C'est moins facile. Je dis pas que c'est un job genre hardcore, mais voilà, ça reste un job. On demande beaucoup d'implication de la part des joueurs, aussi beaucoup de sacrifices. Ils sont très bien payés pour ça, d'accord, mais là, en l'occurrence, ils sont pas payés. La deuxième chose, si on repart sur le terrain, c'est que Mike James, pour moi, et on le voit quand il a des passages, c'est un mec qui est indéfendable en 1 contre 1. Il est indéfendable en 1 contre 1 parce qu'il peut poster, il peut tirer à 3 points sur du catch and shoot, il peut tirer à 3 points après les pics, il peut tirer à 2 points sur une prise d'écran, il peut tirer à 2 points sur du catch and shoot, il peut tirer à 2 points sur du post-up aussi. C'est un joueur qui, malgré que ce soit un meneur, qui est capable de poster, etc. Il a les 2 mains, il a les flotteurs, il peut mettre des tirs de fou furieux. Sur ça, il n'y a pas de débat. En plus de ça, en plus d'être un formidable joueur de 1 contre 1, un des meilleurs joueurs d'1 contre 1 d'Euroleague, c'est un excellent passeur. On le voit, quand je me souviens quand Spanouille s'est arrivé, il a fait 2-3 matchs d'affilée à plus de 10 passes. C'est un super passeur, là on l'a vu encore sur le premier carton avec Daniel Theis. Il est capable d'impliquer les autres, etc. Le problème que j'ai avec Mike James, c'est que dans les moments chauds, il a tendance à se cacher. Ça n'a pas été le cas l'année dernière sur les phases finales, mais il y a 2 ans, contre le Fener, contre le Fener, il se cache, alors qu'il est MVP de la saison. On se souvient, sa série de playoffs face au Fener, il est dramatique. C'est en partie à cause de lui que l'équipe ne passe pas le cut. Après... Se cacher, t'es dur. En fait, t'as dit quoi ? Se cacher, t'es dur, je trouve. Bah, je vais essayer, je sais pas si je peux ressortir les stats, mais en tout cas, je pense qu'il... C'est même pas qu'il s'est caché, c'est juste qu'il a été très mauvais, quoi. Il a été très maladroit. Voilà. Tu peux ne pas être bon et être maladroit, mais se cacher, t'es dur. Ouais, mais ce sera toujours plus... comment dire ? On critiquera toujours plus, et je sais, puisque c'est quelque chose dont je suis victime, mais on critiquera toujours plus quelqu'un qui rate des tirs qu'il se crée lui-même, plutôt que quelqu'un qui rate des tirs qu'on lui a créés. Tu vois, oui, mais tu prends des grands tirs ouverts parce que quelqu'un a créé pour toi, bah c'est pas grave, t'as juste pas mis dedans, ah c'est pas grave, allez, fais autre chose. Mais quand c'est toi qui te crée tes tirs, bah dans ce cas-là, vaut mieux que tu crées pour les autres. Un, il est ciblé défensivement parce qu'on c'est normal, et parce que c'est un top joueur parce que c'est Mike James. Oui. Et de deux, c'est parce que des fois Monaco a besoin de ça aussi. Monaco a besoin de ça aussi. De quoi ? D'avoir cette création qui part de lui, alors pour lui-même ou pour les autres, mais des fois Monaco a besoin de ça. Et donc la réalité, c'est que aussi, c'est pour ça que je dis, se cacher, t'es dur. Parce que oui, des fois, le jeu de Monaco, il n'est pas aussi bien léché. Et on sait que sur la fin avec Obradovic, c'était plus compliqué dans la mise en place de systèmes corrects pour mettre en valeur ses joueurs. Oui, après, en fait, le truc, c'est que pour moi, Mike James, l'année dernière, c'était sa chance de gagner le titre. Ils l'ont laissé passer. Et maintenant, comment dire ? Vu que Monaco est en voie d'explosion, cette année, je vois... Pour moi, les chances sont annihilées d'espérer gagner le titre. L'année prochaine, je crois, il a 36 ans. Là, l'équipe était construite autour de lui. Oui. Il y avait des soutiers, des forts défenseurs, d'autres créateurs à ses côtés et tout. Ouais. Peu importe où il va aller, ça va demander... C'est un boulot d'intégrer Mike James. Oui, bah, c'est exactement. Mais pour moi, du coup, c'est pour ça que je le vois plus. Il a jamais gagné... C'est quand même le meilleur score, tu l'as dit, All-Time Euroleague. Il a jamais gagné un seul titre Euroleague. Pour moi, il pourra pas gagner, il pourra pas t'amener au titre. Et quand bien même aujourd'hui, tu signes Mike James, si tu veux une équipe, parce qu'il a dit je veux une équipe ambitieuse, etc., pour aider à truc, aujourd'hui Mike James n'est plus l'option numéro 1. Qu'il aille dans toutes les équipes du top 6, on va dire, allez, à part Valence, mais pour moi ça fitterait pas trop parce que c'est une équipe justement qui est forte par son collectif. Il va au Fener, c'est pas l'option numéro 1. Il va au Pana, c'est pas l'option numéro 1. Il va à l'Olympiakos, c'est pas l'option numéro 1. Il va au Real ou au Barça, c'est pas l'option numéro 1. Peut-être le Barça, allez. Barça serait pas mal. Hein. Mais il est très ami avec Kevin Kunter en plus. Hein. Ouais, mais donc voilà, en fait c'est un génie offensif. Et j'irai pas jusqu'à dire que c'est un poison. Parce que franchement, il a fait des bonnes choses, tu vois. Comme il l'a dit aussi dans ses tweets, avant moi, ce club n'existait pas. Et... Facts. Non mais il a raison, tu vois. Aujourd'hui, Monaco est ce qu'il est. Parce qu'il y a Mike James, mais après c'est aussi une équipe qui lui a fait confiance alors que c'était un joueur qui avait une mauvaise réputation, qui est passé par des clubs où à chaque fois souvent ça se passait mal, et qui n'a jamais gagné au plus haut niveau, tu vois. Sur la finale l'année dernière, il fait 17 points à 6 sur 17 au tir, 11 déval, moins 13 de plus-minus, et je voulais regarder aussi la demi, parce que la demi, je crois qu'en demi il est très fort, si je me souviens bien, contre l'Olympiakos où il passe. Tac, ouais, il fait 29 déval. Sur la demi, il est très très fort.
Tac. Il y avait que Fournier qui était bon de l'autre côté. Oui. Ouais, il fait 17 points, 7 rebonds, 7 passes, 3 interceptions. Et là, il avait été excellent sur la demi. Mais voilà, c'est. Pour moi, Pour moi, c'est un génie offensif. Sur ça, il Oui. n'y a aucun débat. et qui doit avoir un cadre bien structuré et structurant pour aller au bout ou tenter d'aller au bout. Et je pense que durant sa carrière, il n'a pas toujours eu ce cadre-là. À Monaco, il l'a eu et tu as peut-être dit quelque chose d'assez juste. Peut-être qu'il a laissé passer sa chance. Enfin, laissé passer sa chance. Fener a été meilleur et que oui, peut-être qu'il n'aura pas d'autres chances de gagner à plus haut niveau en Euroleague. Mais en tout cas, pour moi, c'est pas un poison et tu peux. Mais qui dit que c'est un poison? Parce que c'est pour ça en Il y fait a- que je Qui trouvais dit le c'est un débat. oiseau. Mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent quand tu leur parles de Mike James, ils disent ah mais le comportement il est pas bon, l'attitude n'est pas bonne. Oui, c'est un mec qui peut mettre des points, mais derrière il t'aide pas plus que ça. Alors que c'est pas vrai en fait. C'est pas vrai. Que tu l'as très justement dit, Monaco ils se sont développés aussi grâce à Mike James. Là où il les a amenés, finale d'Euroleague en fait. Donc et en pas si longtemps que ça. Donc alors pas tout seul hein, bien entendu parce à côté il y a une équipe, on a mis des choses en place, ça a été structuré, mais je peux pas entendre des fois il a eu des comportements où il a pas envie ou des fois tu dis dans le comportement il abuse, mais de là à dire en fait c'est juste une superstar quoi. Il est géré comme une superstar, c'est une superstar. Il a un comportement d'une superstar tel qu'il est, mais de là à dire que c'est un poison, je suis pas d'accord. De là à dire qu'il chie sur le club, je ne suis pas d'accord. C'est clairement un génie offensif, tu peux clairement gagner avec lui à partir du moment où c'est structuré, structurant. Je t'ai retrouvé sa série face au Fener là, d'il y a 2 ans. Du coup, je vais te donner vite fait les stats sur les matchs. Il y a un match, il fait 8 points, 2 sur 7 au tir, 7 rebonds, 7 passes, 18 dévals. Ensuite, tu as un match, il fait 11 points, 1 sur 6 à 3 points, 14 dévals. Sachant que c'était la saison où il était MVP d'Euroleague. Tu as un match où il fait 10 points à 4 sur 14 au tir, 6 dévals. Tu as un match où il fait 20 points. Et je sais pas si c'est ce match-là. Ouais, tac. Et tu as un match où il fait 17 points, 11 dévals parce qu'il tire à 6 sur 19 au tir. Donc en fait, sur la série, il a eu un bon match. 2. Non, le match à 20 points. Et le match à 17. Ouais. Chef, au bout d'un moment, c'est pour ça que je dis, il se cache, t'es dur. T'es dur. Alors oui, des fois les pourcentages ne sont pas bons, ça je peux l'entendre. Le match Ok. à 17, oui, le match à 17. Mais il fait un match à 17. Mais 17 points à 6 sur 17, Mais, 6 sur 19. Ah ben Brad. oui, les points ne sont... 11 dévals, moins 13 de plus-minus. Non mais d'accord, mais... Bah, ok, c'est pas un bon match. je suis pour d'accord. MVP d'Euroleague. Non mais je suis d'accord. Tu me dis les pourcentages sont pas bons, mais le premier match, il fait un match, il fait 8 points, mais il fait 7 passes et 7 rebonds. Oui, mais 8 points. Mais Mais ok. il tourne à 19 et Mais 7 sur la ok, saison. mais en fait, Donc mais il est en dessous. oui, mais ça, je suis d'accord. Mais ça, je suis d'accord avec toi. Mais Voilà. il y a une différence entre il se cache en mode Si tu veux, il se cache pas. En tout cas, il a sous-performé par ah rapport ça, à mais son ça, niveau de ok, la saison. oui, mais ça, j'ai pas Quand de ça problème. comptait. Donc voilà, c'est tout ce que je dis. Donc voilà, pour clôturer ce débat, clairement, Mike James, c'est un génie offensif. Souvent, on me compare à lui. C'est faux, Je te jure que plein de gens disent Mike James, mais c'est C'est juste faux. parce que je fais des step back. c'est faux, c'est faux. Parce que pour moi, je ne joue pas du tout comme lui. Non, vraiment. C'est pas un poison, mais voilà, Monaco ne l'aide pas, en tout cas cette année, ne l'aide pas à être dans de bonnes dispositions. Bien. Voilà pour le débat. On passe tout de suite à la question de la semaine. Let's go. Cette semaine, la question nous a été posée par Vuk Lao 1954. Quelle destination vous souhaitez à Pierrick Poupée pour la saison prochaine? Parker, coach de l'Asvel, on se réabonne la saison prochaine ou pas? Alors, on n'est pas abonné à l'Asvel déjà, ça faut mettre les choses au clair tout de suite. On est abonné au Paris Basket, mais je pense que vu le temps que j'ai passé à la Lilas Arena cette année, ce sera ma dernière saison d'abonnement. Mais c'est un autre sujet. Quelle destination du coup on souhaite à Pierrick Poupée? Je rappelle, avant de répondre à la question, que vous pouvez nous poser des questions en commentaire sous cette vidéo chaque semaine et on en sélectionne et on y répond. Donc échangez avec nous, n'oubliez pas de commenter. Même si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on dit dans l'émission. Du coup, quelle destination vous souhaitez à Pierrick Poupée l'année prochaine? Est-ce que tu as eu des idées vis-à-vis de ça? C'était Sorly, Courbevoie. Je pense qu'il peut apporter une plus-value dans le projet. Est-ce qu'à Boulogne il peut apporter une plus-value? Je pense qu'à Boulogne, il Moi, peut je pense apporter pas, une plus-value. Je pense pas, mon gars. Hein. On a quelqu'un. Hein. Et à Bondy? Je pense qu'il peut apporter une plus-value.
Bref, non, blague à part. Non, je te dirais, ouais, j'ai eu quelques idées, parce qu'il y a des équipes, franchement, où il peut clairement avoir une place à jouer. Tu vois, si je te fais un petit listing que j'ai fait, par exemple, il y a Kaunas. Kaunas, moi, ça m'intéresse bien, dans son style, dans ce qu'il veut mettre en place, qui est... Est-ce qu'on parle des équipes ou on parle de son style? Ça dépend, en fait. D'abord, on parle des équipes, après on parlera du style. Pour moi, moi, je pars du principe que si t'as un bon coach, t'as pas un style. Tu t'adaptes au joueur que t'as. Alors, oui et non. Après, tu peux construire par Ou- rapport à ta philosophie. Exactement, t'as toujours une philosophie de jeu, tu vois. Mais Pierre Poupé aujourd'hui n'a pas ni l'expérience ni le budget, par exemple. Enfin, un standing d'un Rigena Taman, d'un Ezekiel, d'un Obradovic, quand il va arriver dans une équipe, on va lui dire tiens, t'as tant de budget, Je suis d'accord. fais ton équipe. Ouais, je suis ok. Donc pour moi, son style, pour l'instant, Non, mais- il n'est pas à un niveau, je veux dire, de notoriété où il peut venir dans une équipe et imposer son style. Surtout s'il va dans une équipe plus haut que l'Asvel, c'est-à-dire les 19 autres d'équipe d'Euroleague. Oui, mais d'accord, mais bon, après, l'objectif, c'est si on le voit dans une équipe, où est-ce qu'on peut se projeter? Je vais pas dire je le vois à l'Olympiakos, tu vois. Ouais. Au Et bout moi, d'un je le vois moment, pas à Kaunas, par tu exemple. vois, Kaunas, moi j'aime bien, Baskonia, j'aime bien, et les fesses, j'aime bien. Voilà, c'est mes trois. Je suis d'accord pour les fesses, parce qu'il faut dégager Pablo Lasso. Non, mais toi, ça y est, Pablo Lasso. Bah, voilà. Non, mais moi, je vois des équipes où justement, c'est des équipes qui sous-performent. Aujourd'hui, t'es le coach de Kaunas. Je pense pas que ta place elle est en danger, tu vois. Mais c'est pas ça le débat. Le débat, c'est pas est-ce que ta place est en danger. Parce Bah, que si le débat, c'est ta place La est en danger, question c'est je le vois nulle part dans ces cas-là. où est-ce que tu. Bah si. Donc, si c'est ça la question de est-ce que ta place est en danger, le coach est en danger, donc où est-ce qu'il pourrait aller? Bah, pour moi. Des fois, je te jure, on fait pipi dans ton cerveau. Non, mais Je non. comprends pas. Je vais, La je- question c'est quelle destination vous voyez pour Pierrick Poupé? je vais me réexpliquer pour que ce soit plus clair. Et forcément, les destinations, c'est là où Ok. potentiellement il y aura une ouverture. Ah ben regarde, je vais expliquer parce que peut-être c'est moi qui n'ai pas été assez clair. Je le vois nulle part. C'est bon comme ça? Pourquoi tu le vois nulle part? Je le vois nulle part parce qu'aujourd'hui, t'as dit quelque chose de très juste. Pour moi, il n'a pas assez encore démontré de choses pour qu'on puisse venir le chercher autre qu'à l'Asvel en tant que head coach. En tant qu'assistant peut-être, mais en tant que head coach sur les autres équipes, je suis pas sûr. Si après je dois faire de l'hypothétique et je peux me projeter, me dire, bah, si jamais il y a un... Moi je le verrai dans un spot, là je peux donner des équipes. Mais si la question, et c'est ça la question, où est-ce que je le vois nulle part à part à l'Asvel. C'est bon comme ça? Bah écoute, moi je suis pas du tout d'accord. Bah, très bien. Moi je le vois, comme tu l'as dit, à l'EFS, où là il aura d'autres moyens pour mettre des choses en place, proposer un jeu offensif qui sera quand même plus léché que ce qu'on voit depuis le début de saison à l'EFS. Tenter des trucs, même si tu as des blessures et que là voilà, on le voit avec un effectif sous-dimensionné ce qu'il arrive à faire. Donc voilà, déjà je le vois à l'EFS. Je le vois au Partizan, parce que le Partizan n'arrive pas à trouver un coach qui fait fonctionner cette équipe. Et je pense que avec la fanbase du Partizan, on l'a vu comment ils étaient attachés à Obradovic. Je pense que si c'est un coach qui est, comment dire, qui met des choses en place et qui arrive à proposer quelque chose sur le terrain avec les joueurs qu'il a, pareil, le Partizan, sur le papier, il y a des joueurs, il y a un budget. Donc tu peux proposer quelque chose de mieux que ce que tu as pu faire à l'Asvel, et je pense que ça peut très bien matcher. La dernière équipe, tu l'as dit, c'était qui? Baskonia. Ouais, Baskonia, parce que Baskonia végète un peu dans les bas-fonds. C'est pas une équipe non plus où tu auras trop de pression, comparé à l'EFS ou le Partizan, où tu auras vraiment une grosse pression des supporters et on va dire des dirigeants, etc. Baskonia, aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'ils sont dans le bas du classement. Ils sont pas si loin de l'Asvel, avec un autre effectif quand même si c'est vrai que cette année, l'effectif il fait pas rêver. Mais ouais, je le vois bien Baskonia. Ce serait une marche intermédiaire avant d'aller peut-être dans un plus gros club, sachant qu'on l'a dit, il n'y a pas encore de coachs français qui sont exportés dans des équipes d'Euroleague, donc ce serait potentiellement le premier. Voilà, je vois pas une équipe aujourd'hui du top 10 aller le chercher. Tu as parlé de Kaunas, mais pour moi, Kaunas, ils ont aucune raison de se séparer de leur coach. Ni Dubaï, ni Milan qui a changé récemment de coach pour l'après Ettore Messina, et le nouveau coach fait plutôt du bon boulot, donc c'est pareil, je serais très surpris qu'ils aillent chercher Pierrick Poupé. Le Maccabi Tel Aviv, Oded Katash est en place Depuis, il va rester. et c'est un très bon coach. Le Bayern, franchement, ils s'en sortent pas si mal. Et en plus, ils ont changé de coach même en cours de saison. Ils ont récupéré Pesic, qui est quand même un coach avec un certain standing. Donc je le vois pas partir. À Paris? Je le vois pas aller à Paris. Moi, je kifferais, hein. Je kifferais en vrai. La clause de En vrai, avec
Le truc, c'est que Paris, depuis Izzalo, a été chercher des coachs avec une philosophie clairement de jeu très très rythmé, un pace fort, etc. Aujourd'hui, c'est pas trop ce qu'on voit avec Pierrick Poupé. Ouh, un peu quand même, hein. Bah non, moi je trouve pas. C'est une équipe qui joue beaucoup de pick and roll, qui joue peu de jeux rapides. Mais attends, alors, je suis pas forcément d'accord. Pour moi, c'est un mec, il est plutôt sur la défense. Donc, c'est-à-dire qu'il veut que ses équipes défendent plutôt fortement pour après, derrière, avoir du jeu de relance, de la transition. Il a pourri Armel Traoré, il a pourri Melvin Aginsa, il a pourri plein mal de mecs en disant ouais, vous foutez de ma gueule, vous faites pas les efforts nécessaires. Et on l'a entendu sur des temps morts. Donc, c'est un coach qui demande plutôt un rythme, de l'intensité. Donc, pour moi, si Paris était en recherche d'un coach et que Pierrick Poupé était dispo, franchement, je m'intéresserais à ça. C'est un mec qui joue la transition rapide, c'est un mec qui laisse aussi des... Comment dire ça L'Asvel est 8ème au pace. Oui. En Euroleague. Donc Oui. c'est pas non plus une équipe... Enfin, ils sont dans le milieu, quoi. 8ème, bah ouais, mais est-ce que je te dis que c'est la meilleure équipe au pace? Non, mais je te dis que c'est un mec, il veut pousser ses joueurs, il veut pousser les équipes ses joueurs à courir. Donc non, franchement, c'est un mec qui a du rythme. Et en vrai, bah, si Paris cherche un coach et que Pierrick Poupé est dispo, moi je m'intéresserais. Par rapport à ce qu'il a déjà fait, c'est un coach qui est moderne, qui est plutôt énergique, qui a dit des choses, avec un effectif qui était parfois plus que remanié. Là, tu lui donnes un effectif parisien qui serait peut-être un peu mieux construit, bah, ça peut être intéressant. Ça reste à débattre, hein, parce que l'effectif parisien... Qui serait peut-être un peu mieux construit. Ouais. Le peut-être est très important dans la phrase. D'ailleurs, apparemment, la rumeur qui est sortie sur Nadir Rifi, c'est que soit il reste au Paris Basket, soit il va en NBA. Donc, Ok, plutôt bonne nouvelle pour le Paris Basket, j'ai envie de dire. oui. Et pour lui. Oui. Donc voilà, on n'est pas d'accord. Dites-nous en commentaire si vous voyez Pierrick Poupé aller dans un des clubs qu'on a cités ou un autre club. Hein. Peut-être que vous le voyez aller au Fener à la place de Yazikevicius. Au Pana. Je ne pense pas. Ataman. Ça, ce serait lourd, mais bon, vu Yiannakopoulos, je pense pas que... Après, il a l'habitude de travailler avec des présidents mégalomanes, hein, tu me diras. Oh la balle perdue. Je m'y attendais Pas pas. mal la punchline. Oh la balle Punchline perdue. sur 10. Waouh, je m'y attendais pas. Donc voilà, sinon, ouais, Real Madrid, c'est bien. Valence, c'est bien. Olympiakos, c'est bien. Voilà, je le vois pas aller ailleurs. On a fini pour aujourd'hui. La semaine prochaine, pas d'émission parce qu'il n'y a pas de match et il faut qu'on se repose. Après, il y aura une journée avant la trêve, Yes. avant les comment dire, Et je les ne serai fenêtres pas là. internationales. Et tu seras là parce qu'on a des obligations face à nos auditeurs. D'accord. On vous dit à dans 2 semaines où Brad sera là. Bye bye. Pas Banks.